Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Café des Sports. Après une petite semaine de repos, on se retrouve pour toute l'actualité du football. On commence de suite par les différents lives que vous pourrez retrouver ce week-end. Samedi, 2 lives de prévus, Rennes PSG à 17h, ainsi que le traditionnel multiplex de Ligue 1 à 20h. Dimanche au menu, 2 lives à partir de 15h, Nantes-Angers, et à 21h, le fameux Olympico entre Lyon et Marseille. Aujourd'hui, dans les derniers résultats, on notera celui de la Lazio contre Cittadella, 4-1 lors de la compétition de la Coppa Italia. Toujours dans les coupes, mais cette fois-ci au Portugal, où le FC Porto se qualifie contre le Victoria Guimarães, 4-0. Dans l'actualité en France, on retiendra la nomination de Jacques-Henri Hérault au poste de représentant des clubs au conseil d'administration de la LFP. Toujours en Ligue 1, le verdict vient de tomber. Brunet Genesio a écopé d'un match de suspension par révocation de sursis ce jeudi par la commission de discipline de la LFP. Rappelons que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a été exclu à Amiens en fin de rencontre pour avoir contesté les décisions de monsieur l'arbitre, monsieur Tual. Toujours dans les sanctions, Bertrand Deplat, président de Guingamp, a également été suspendu un match et a été condamné à une amende de 4 000 €, dont 2 000 € avec sursis, pour son comportement à l'issue d'un match contre Angers le 18 novembre. On termine cette page sanction avec plusieurs joueurs qui seront interdits, comme Oussama Haddadi, les joueurs dijonnais qui écopent de 3 matchs de suspension, dont 1 avec sursis, 2 matchs de suspension, dont 1 avec sursis pour Ranaël Pierre-Gabriel, le joueur stéphanois. Du côté des suspendus, il faudra s'attendre à une non-titularisation pendant un match de ces joueurs ayant pris 3 cartons jaunes en 10 rencontres: Hilton, Pavlovic, Sankaré, Seka, Georgié, Carlos, Balotelli, Verratti, Dani Alves ou encore Alexander Djikou. Pendant ce temps, Paul Pogba se refait une petite beauté avec sa nouvelle coupe de cheveux. Comme d'habitude, excentrique, couleur, ça plaît ou ça ne plaît pas, je vous laisse vous faire votre propre avis. En France toujours, la DNCG, le gendarme du financier dans le foot français, annonce cette semaine l'interdiction formelle de recruter pour le LOSC, et ce, dès le mercato hivernal de janvier. Il va falloir trouver des fonds rapidement côté nordiste et surtout des solutions pour le cas Marcelo Bielsa qui risque de leur coûter très cher. On termine cette page actu en France par une nouvelle information, celle du directeur général exécutif de la LFP, Didier Guillot, qui a annoncé que la Ligue avait discuté avec Facebook et Amazon au sujet des retransmissions TV de la Ligue 1. Dans un futur proche, aux alentours de 2020, nous pourrions sans doute voir apparaître les matchs de Ligue 1 sur Twitter ou sur Facebook. Tout reste encore à définir et l'appel d'offres, lui, n'a toujours pas été lancé. Du côté de l'Espagne, une nouvelle importante où selon la Cadena Ser, la FIFA aurait envoyé une lettre à la fédération espagnole les menaçant d'exclusion pour le mondial 2018 suite à des soupçons d'ingérence gouvernementale. Point fermement interdit selon le code de la FIFA. En Angleterre, Pep Guardiola a reçu pour la 3e fois consécutive le titre de meilleur entraîneur du mois de novembre. De son côté, Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, a lui été élu joueur du mois. On termine ce tour d'actu pour aujourd'hui avec une image, celle du derby de Cracovie entre Wisła et Cracovia. Des supporters des deux équipes se sont lancés des fumigènes et des feux d'artifice en pleine rencontre. Le match a dû être interrompu pendant 20 minutes. Le mercato hivernal commence à arriver à grands pas et dans les clubs, ça s'active déjà pour essayer de chercher la petite pépite cet hiver. On commence notre tour des rumeurs de transfert par la Ligue 1 où l'OGC Nice a annoncé qu'en cas de non-qualification du club pour la Coupe d'Europe, Mario Balotelli devrait partir cet été. En effet, l'attaquant aurait un niveau de salaire trop élevé pour rester. Du côté de Marseille, Florian Thauvin, après son bon début de saison, suscite l'intérêt de clubs européens comme le Bayern ou encore l'Atlético. Du côté du Paris Saint-Germain, malgré un temps de jeu qu'il juge suffisant, André Di Maria veut quitter Paris. Le club de la capitale aura lui sans doute besoin de vendre cet hiver pour répondre aux exigences du fair play financier. Di Maria représente encore un actif important dans l'effectif parisien, mais un départ cet hiver est donc envisageable. Si les clubs ne se sont pas encore officiellement manifestés, une découverte de la Serie A semble la tendance actuelle. L'autre dossier chaud du Paris Saint-Germain concerne Pastore qui réclame plus de temps de jeu pour assurer sa place en Coupe du Monde. Il pourrait donc tenter de forcer son départ, mais Emery semble compter sur lui dans la rotation en vue des échéances printanières. En cas de départ, un retour en Serie A serait possible. Malaga s'est aussi positionné, mais difficile d'envisager Pastore vouloir s'engager avec l'actuel 19e de Liga. En Angleterre, du côté de Arsenal, on pourrait s'attendre à des départs peu utilisés par Arsène Wenger. Olivier Giroud pourrait dès cet hiver quitter son club. Des titularisations en Ligue Europa et des entrées souvent décisives en Première Ligue ne devraient pas contenter Giroud qui pourrait pousser un départ s'il se sent en danger en vue du Mondial 2018. En cas de départ, West Ham est intéressé, Everton et l'OM tenté l'été dernier pourraient aussi retenter leur chance. Un autre dossier sur lequel Arsène Wenger va devoir se montrer inflexible, faute d'avoir convaincu l'Allemand de prolonger avec les Gunners, l'entraîneur londonien verra au plus tard Mesut Ozil libre de tout contrat quitter Arsenal en juin 2018. Une perspective financière
financière peu alléchante qui pourrait finalement pousser Arsenal à le vendre cet hiver. Le Barça est déjà sur la ligne de départ en cas de mise sur le marché. Prêté par le Bayern de Munich cette saison à Swansea, Renato Sanchez ne convainc pas en Première Ligue et devrait revenir en Allemagne dès cet hiver. Apparu à 9 reprises seulement en Première Ligue et souvent hors de forme, Renato Sanchez a même disparu du groupe lors des 2 dernières journées. Toujours en Angleterre, Michy Batshuayi serait lui aussi sur le départ, remplaçant rentable avec 9 buts en 16 matchs pour seulement 7 titularisations. Michy Batshuayi ne parvient toujours pas à convaincre Antonio Conte de lui accorder une plus grande confiance. L'attaquant belge pourrait vouloir sortir de l'ombre de Morata. Les Blues envisageraient eux de l'envoyer à l'AS Monaco si l'ASM consent à leur transférer Thomas Lemar cet hiver. En Espagne, dans un entretien accordé au magazine L'Équipe, Diego Simeone a évoqué l'avenir d'Antoine Griezmann. Le coach de l'Atlético de Madrid ouvre la porte à un départ de son attaquant français en fin de saison. Et voilà, c'est tout les amis pour ce nouvel épisode du Café des Sports. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités sportives. Et n'oubliez pas toujours de siroter votre petit café. Allez, bonne journée à vous.